Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient. Bonjour à tous les auditeurs de NB1 93.8. Nous émettons depuis Mokolo. C'est votre émission Maranatha qui démarre. Nous sommes encore là et nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde de continuer à avancer, Pasteur Duplex, malgré les épreuves. Bonjour, Pasteur Duplex. Bonjour, Pasteur Franklin. Comment vas-tu ce matin? Par la grâce de Dieu, très bien, Pasteur. Je suis étonnant, mais je vais très bien. J'ai passé un très bon moment par la grâce. C'est juste dans la présence de Dieu. Je crois que je suis très rafraîchi depuis notre culte que nous avons eu dimanche. Je suis vraiment encouragé dans beaucoup de choses. Et je crois que je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et Dieu va m'aider. Comment va ton épouse? Elle va très bien. Elle prépare cette retraite des femmes qu'ils auront d'ici, je crois, la semaine prochaine. Oui. Une retraite nationale des femmes. Les femmes vont venir un peu de partout et elles vont prendre un temps pour être enseignées sur le rôle de la femme dans le foyer. Donc ces jours-ci, toutes les femmes de l'Assemblée sont en train de jeûner et de prier, particulièrement pour ce programme. Le programme, je crois que la sœur vient nous en parler ici, c'est du 7 au 9. N'est-ce pas, les mamans, les sœurs qui pourront être là, les femmes qui pourront être là, de différentes localités seront à ce programme d'une retraite de femmes, n'est-ce pas, de vendredi à dimanche. J'ai eu dit que quelques personnes, deux ou trois viendront de l'extrême nord ou du nord. Mais je constate qu'il y a une différence énorme entre ta femme et toi, la taille. Hein. C'est comme si j'ai une différence peut-être de 80 cm. C'est très visible peut-être parce que nous n'avons pas encore gagné en poids. Ah bon? Nous ne prenons pas encore du poids. C'est temps-là, nous travaillons beaucoup dans un autre domaine. Peut-être c'est ça que le poids ne vient pas. Il y a des gens que même s'ils voulaient donner un peu de faim, ils ne vont pas prendre de poids. Bonjour Camille. Bonjour Pasteur. C'est qu'elle écoute à la maison. Bonjour Camille. Bonjour Pasteur. Toi, c'est le contraire. Toi et ta femme êtes de la même taille. Camille, mais je t'écoute. Ah bon. C'était le constat. C'était le constat et tu oui. Peut-être chacun, vous savez, chacun
Oui, tu veux saluer quelques personnes. Tu veux dire bonjour à Madame Angui et son mari qui m'ont tout à fait, j'ai vu un geste, un signe là. Bonjour à vous. Bonjour au couple Angui. Bonjour à Papa Djongo du côté de Bindik. Bonjour à Francis depuis Komtou. Bonjour à toi Francis. Voilà les quelques personnes qui nous ont dit bonjour ce matin. Au 677 40 47 22. 677 40 47 22. Il y a le frère Théo qui a fait signe à 82. Ça, il va à 3h49. Théo m'a fait signe à 4 minutes. Bonjour Olivier Ndiab. Je crois l'avoir parce que c'est vrai que j'étais en déplacement. Je ne l'ai pas vu depuis. Bonjour à toi Olivier. Bonjour au 699 51 83 14. Bonjour à toi. Bonjour à Madoroté. Bonjour à Madoroté. Il ne m'a pas fait signe ce matin jusque-là. 677 40 47 22. 677 40 47 22. Ou ici, nos contacts ici à l'antenne, pasteur Duplex. 695 96 28 95 08. 696 28 95 08. 677 40 47 22. Notre émission Maranatha démarre. Nous attendons vos bonjours. Vous nous écoutez depuis Batamokolo. La station c'est NBWAR. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour pasteur. Comment vas-tu ce matin? À la grâce de Dieu, ça va bien. Toi, tu es aussi marié? Non, à la grâce de Dieu, pas encore. Ah, donc tout c'est la grâce de Dieu, pas la grâce de Dieu, pas encore, pas la grâce de Dieu, déjà marié, tout, la grâce de Dieu. Ouais. Je crois que Armand n'est pas non plus marié, n'est pas encore marié lui non plus. Lui aussi, peut-être il attend la grâce de Dieu. La grâce de Dieu vous demande de rester célibataire et elle vous demande de vous marier. Ça, c'est, il faut le faire, pasteur Duplex. Ça, il faut le faire. Ah, mais tu parles en dehors du micro, là, pasteur Duplex. Jean-Jacques dit que, Jean-Jacques dit, bonjour homme de Dieu, ça, nous avons ce SMS là depuis Makakia, le 49 43 98 qui nous fait signe là, bonjour à toi. Notre homme de Dieu, c'est Blaise depuis Macac. Bonjour à toi, Blaise. Bonjour à Suzanne, c'est là l'écoute. Elle s'est manifestée hier son désir de soutenir l'émission. J'espère que le Seigneur la bénisse si elle est à l'écoute. Je crois que non seulement nous avons besoin de vos prières pour tenir, c'est pas facile, une émission. 15 minutes, c'est beaucoup d'exigences, surtout quand on les fait à 5 heures du matin. Il y a beaucoup d'exigences. Il y a l'obligation, comment je vais appeler ça, les droits de diffusion. Il y a votre déplacement, il y a préparer les enseignements, il y a beaucoup de choses. Beaucoup de choses pour que vous puissiez nous écouter là-bas. Un bonjour spécial à Armand, qui ce matin a un très beau chapeau noir du côté, c'est lui qui manipule les boutons de l'autre côté. Bonjour 691, là je vais lire le 19, 72 et des chiffres. Faites-nous signe pour vous envoyer SMS. Dites-nous d'où est-ce que vous nous écoutez. Faites-nous signe ou envoyez SMS si vous n'êtes pas de la ville de Yaoundé. Pasteur Duplex, nous parlons des faux prophètes. J'espère que de ce dimanche ou plus tard lundi, nous aurons quand même fait 2 semaines. Nous disons juste l'essentiel, parce qu'il y a tout un ouvrage, mon réquisitoire, qui est consacré à ce thème, les faux pasteurs, les faux docteurs, les faux prophètes. Oui, pasteur. Un livre de 182 pages que vous trouvez dans certaines librairies de la ville, au prix de... Notamment Maison du Salut. Ou au prix de l'auteur, ou à certaines fois auprès de l'auteur. Auprès de l'auteur. Auprès de l'auteur ou de l'éditeur. Donc c'est un livre très très intéressant dans lequel il est dit que le pasteur Franklin revient, il passe au crible certains hommes de Dieu qui selon lui n'ont ni pas ni l'eau dans les affaires de Dieu. Ils ont fait de la parole de Dieu une marchandise et conçoivent leurs églises comme des comptoirs de commerce. Ils vendent de l'eau, le sel, le mouchoir, du béni, ils facturent les miracles, dépouillent les fidèles, déstabiliser les familles. Leur évangile n'est basé que sur la prospérité et presque jamais sur le salut des âmes. Ils se comportent comme des véritables gourous, se faisant aduler et vénérer au nom de Dieu. Le pasteur Franklin analyse certains de leurs faits et gestes à la lumière des Écritures afin que chacun lucidement se fasse sa part de vérité et reconsidère la sacralité de la parole de Dieu. Mon réquisitoire est un véritable plaidoyer pour la vérité afin de permettre à chacun de discerner le faux du vrai en ce qui concerne les hommes de Dieu. Ainsi, vous êtes encouragés à vous procurer cet ouvrage de 182 pages et peut-être pour vous et peut-être pour ceux qui sont autour de vous. Si vous avez un membre de famille qui se retrouve dans ces églises, vous avez déjà tout fait, vous avez déjà prié, supplié, achetez le livre et offrez à cette personne et laissez le Seigneur faire le reste. Là, je le recommande personnellement à monsieur et madame Angui qui m'écoutent. Oui. En général, je ne sais pas s'ils sont encore, il aimait bien y raffoler de mes ouvrages. Monsieur Angui aime beaucoup la lecture. S'il a l'écoute, voilà un ouvrage. C'est vrai que je ne les ai pas vus depuis.
Quelquefois, j'ai parlé avec madame. Il y a ces SMS. Bonjour, Théa nous fait signe. Là, il y a beaucoup de bonjours ce matin. Théa nous fait signe. Il y a ce SMS qui arrive. Bonjour à vous, les pasteurs, et bonjour tous les auditeurs de l'émission. C'est Frédéric depuis Eto Québec. Que le Seigneur te bénisse, Frédéric. C'est SMS. Bonjour à toute l'équipe de Maranatha, Emmanuel et famille, les Konosefta, de tout cœur avec vos peines, par la grâce de Dieu et vos prières. Je crois pouvoir contribuer bientôt à la continuation de notre programme. Merci beaucoup. C'est Emmanuel, je crois bien. Merci beaucoup, Sorel. Bienvenue. Emmanuel et famille. Emmanuel et famille. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous battons pour que vous puissiez nous écouter là-bas. Nous n'attendons rien de façon personnelle. Nous avons juste servi le Seigneur en comptant sur lui. C'est votre SMS qui arrive là. Bonjour, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Abel de Bamungola. Merci Abel, que le Seigneur te bénisse. Notre Abel. Notre Abel. 677 40 47 22, vous pouvez nous faire signe. Bonjour à Roméo. Il t'a fait signe, Roméo? Oui. 677 40 47 22. Bonjour à Léonie qui m'a également fait signe. 696, bonjour à Léonie. Léonie, c'est un homme ou une femme? Non, c'est une femme que tu connais très bien. Ah bon? Très très bien. Je crois qu'elle doit être choquée ce matin de constater que tu n'as pas reconnu son nom. Mais je dois reconnaître le nom de fantôme. Sais-tu que payer une amende? Non, attends. Quelle Léonie? Moi, je connais connais celle de Casimir, la grande sœur de Casimir. Mais justement, je connais pas les fantômes. Et puis dans le groupe Maranatha, Je connais pas les fantômes. Justement, c'est pas pour dire je connais pas les fantômes qui apparaissent, qui disparaissent. Vous savez, on sait que les fantômes chez nous, c'est des fables. N'est-ce pas? Parce qu'on a fait de fantômes sur le plan biblique, ça n'existe pas, n'est-ce pas? Donc on dit que c'est les revenants. Qu'est-ce que tu vas faire? Mon Léonie, reviens alors, on va gérer ça. On va gérer ça. 677 40 47 22. 696 28 95 08. Bonjour à Léonie. Bon, oui. J'ai dit ça pour lui. Bonjour 654 87 38 48. Bonjour à vous. Nous sommes déjà, je peux dire, presque à l'essentiel. Nous ne pouvons pas tout dire. La personne insiste. C'est parce qu'elle veut passer à l'antenne. J'ai dit bonjour à cette personne-là. Dorothée dit bonjour la famille et bonne émission, mes frères. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous en avons besoin, ma Dorothée. Nous avons besoin. Là, c'était le 34 48 qui nous a fait signe là. 677 40 47 22. Je crois que papa a Django de Billy Glindick. N'est-ce pas? Et encore là, on a parlé hier. Il veut bien faire un tour à l'église. Les mains de Mengemé. Il y a Théo qui nous fait signe là, je ne sais pas si Théo il veut peut-être dire quelque chose, il veut dire un bonjour. Allô Théo? Bonjour Théo. Bonjour, je voudrais dire à haute voix mon grand bonjour à tous les auditeurs de Source de Vie. Non, c'est pas Source de Vie ici, tu te trompes. Nous sommes à Maranatha, Théo. On est à Maranatha. Tu sais que les habitudes ont la peau dure. Les habitudes ont la peau dure, on s'en excuse. Oui. C'est ton frère jumeau. Oui. Il n'y a rien de différent de toi et lui. Oui. Je vous aime. Oui, merci beaucoup Théo. Merci beaucoup pour Maranatha. Merci pour la bonne humeur. Je voudrais juste dire merci. D'abord pour la bonne humeur que vous mettez à la radio. Oui. Avant de déclencher l'émission. Oui, merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est quelque chose que les gens négligent, mais c'est fondamental. Tu sais, le sourire, merci beaucoup. Rire, c'est une guérison, une forme de guérison, n'est-ce pas? 677, je crois qu'on va se tourner vers. On va écouter, c'est parce qu'il nous a calé une bonne musique là, je ne sais pas laquelle. On va souffler un peu, on va revenir à vous. Nous avons abordé depuis hier l'évangile de prospérité, ses origines, n'est-ce pas? Et peut-être que pendant qu'il nous met cette musique là, on va caler cet élément, hein. Tout à l'heure, on va voir un peu, on va écouter un peu une idée de ce faux évangile, comment ces gens la font, comment je suis des fonds. Alors que Armand va se préparer aussi pour, pendant que le cantique passe, pour nous mettre cet élément-là, un de soi-disant de Dieu ici, comment ces gens la font pour escroquer, pour frapper, ainsi de suite, ainsi de suite. Nous allons écouter l'élément dans quelques instants. Mais notez bien qu'on a commencé à parler des origines de l'évangile de prospérité. Bonjour. Tu as fait la différence hier entre l'évangile de prospérité et je crois bien l'évangile de la prospérité. C'est donc théologiquement on parle de l'évangile de prospérité. Ouais. N'est-ce pas? C'est tout à fait une théologie. Je crois que celui-ci veut intervenir. Si c'est pas seulement vous dire bonjour. Allô, bonjour. Allô? Même aujourd'hui, c'est comme hier, pasteur. Hier, comment? Non, nous sommes là, maman, nous sommes là. Nous sommes là en direct. Ça s'est passé, mais je n'ai pas saisi. Oui. Non, nous sommes en direct. Nous sommes en direct à l'émission, là, 93.8. Allô? Bonjour à toi, maman Marie. C'est en anglais, je comprends que je suis en anglais. Non, c'est en français. Nous passons en direct, 93.8. La radio doit avoir mal à la gorge, là. Elle doit être malade. Il faut bien capter. Oui, je
Il faut bien capter, nous 93, nous sommes en direct. Nous sommes en direct. Comment elle dit qu'elle comprend l'anglais. Pour moi, je ne parle pas encore anglais. Non, Marie, c'est la tante de Théa. Oui. C'est lui de prière du côté de... Elle est très fidèle auditrice. Très fidèle auditrice. Qu'elle capte bien. Je prends qu'elle capte bien. Et je vois que Armand se prépare quand même. Je crois que si tu veux lire tout ça ce matin, tu veux rien faire. On va rien faire. Bonjour, je suis debout comme un soldat. Roland Belinga de Bankolo. Bonjour, bonjour soldat, bonjour. Ils sont nombreux sur SMS. Après, les auditeurs vont dire qu'on ne les salue pas. C'est surtout Roland que tu viens de saluer. Ah bon? Voici un auditeur. Bonjour, pasteur. Cet enseignement est le meilleur qu'on même donné aux enfants dès le bas âge. On doit donner. Il est très important pour tout être humain. C'est Daniel de Macaque. Il y a beaucoup d'auteurs de Macaque. Nous avons Blaise, nous avons Daniel. Daniel, est-ce qu'on doit donner aux enfants? Aux enfants. Depuis ce matin, qui passe la différence. On peut prendre la musique là, s'il te plaît, Armand. Les heures finales vont bouger au cadran de l'humanité. L'horloger infini s'attache. Il va pouvoir se reposer. Les jours meilleurs vont arriver. Les jours nouveaux sont espérés. Pour un peu toutes les chaînes de vie. On va recouvrir l'éternité. Et encore la confiance. On est trahi, on est très fort. On a fini les dents humains. Oui, dans l'humain. Et encore la confiance. On est trahi, on est très fort. On a fini les dents humains. Oui, dans l'humain. Et je suis bien. Mais il faudra lutter encore. Lutter se passe toujours plus fort. Comme un soleil après l'orage, la paix passera les forts. Les âmes attendant le jour commenceront à sonner la jour. Malgré les combats et les larmes, ça ne durera pas toujours. Je lui envoie la confiance. On est là et on est vraiment. Mon avenir est dans tes mains. Si mon avenir est dans tes mains, Seigneur, je le sais bien. Il n'y a pas un autre ailleurs, il n'y a pas mieux ailleurs que Jésus-Christ. Pour ceux qui sont dans le forum, Blaise Pascal dit, sans Jésus, la vie ne mérite pas d'être vécue, la vie ne sert à rien, mais alors à rien du tout. Nous avons donc commencé à parler de l'évangile de prospérité, son origine, ces riches pasteurs américains qui ont infecté, et ils commencent autour des années 1960, n'est-ce pas, avec, nous avons parlé de Kenneth Copeland tout à l'heure, de Kenneth Hagin, qui est l'un des pères de cet évangile dangereux que David, duquel on appelait la semence pourrie. Ils ont infecté l'Amérique latine, ils ont infecté les Indes, la Corée du Sud, l'Afrique, la Chine. Cet évangile où Dieu est un objet de consommation qui sert de prétexte à toute forme de manipulation tirée des livres de psychologie, bien sûr. Et évidemment, nous en avons parlé hier. On a vu que les promoteurs, c'est parce qu'on a dit, de cet évangile de prospérité, à défaut d'être imprégné de nos traditions et religions, parce que là-bas, chez eux, ils ne vendent pas les cailloux, ils ne vendent pas de l'eau, ils ne vendent pas, on a vu ici quelques gouttes d'eau à 7 000, quelques gouttes d'eau, oui, à 10 000 francs, n'est-ce pas, avec un soi-disant homme de Dieu venant du Nigeria. Vous avez suivi certainement ici, le fils de son père était le promoteur, le fondateur de l'évangile de prospérité en Afrique, l'un des puissants prophètes qu'on appelait à l'époque Benson Idaoussa. N'est-ce pas, son fils Isaac Idaoussa, qui a été reçu par son compère prophète d'ici il y a quelque temps, n'est-ce pas, et nous avons écouté ce reportage, quel est encore le document, la source là, c'est Canal Plus, où il vendait quelques gouttes d'eau minérale à 10 000 francs.
Non, chez eux là-bas au niveau des les Occidentaux, ils utilisent d'autres moyens pour arriver à leur fin, ce que les Bénihim et les autres font. En général, ils utilisent les doctrines maçonniques, également celle de la science chrétienne. Nous avons également le nouvel âge qui intervient dans leurs enseignements, eux, au lieu de vendre donc les morceaux de sucre à 35 000. J'étais derrière moi, voilà, il y a une histoire, j'écoutais un vieux pasteur, on a commencé à parler de mon livre, les faux pour faire, qu'il a eu évidemment mon équipe, qu'il a lu mon histoire. Il m'a parlé d'un faux pour faire, qui a acheté 1 litre, je te parle de ça, 1 litre d'huile d'olive, environ 7 000. Il est allé vers les pêcheurs là-bas, parmi les îles là-bas, je dois être en Manoka, les îles, il y a des pêcheurs, et il avait évidemment une révélation que l'huile d'olive là rendait les poissons aveugles. Son huile d'olive allemand rendait les poissons aveugles. Et il fallait acheter un flacon de quelques millilitres. Il a acheté ça à 7 000, il est rentré à plus de 500 000. Évidemment, il utilise le nom de Dieu, c'est Dieu qui a fait la révélation, que l'huile qu'il a là maintenant, tout pêcheur qui achète, vous savez, là-bas à Douala, il y a des îles où des pêcheurs vivent. Tout pêcheur qui achète ça, les poissons, dès qu'il verse là où il y a son filet, les poissons deviennent aveugles. Imaginez-vous combien de pêcheurs ont couru pour aveugler les poissons. Et lui, il a fait les affaires, il est rentré avec 500 000 francs CFA. Il avait une bouteille, il avait acheté une bouteille de... Ça, c'est le bénéfice de combien pour cent? Il avait une bouteille d'huile d'olive de 7 000 francs. Il est rentré avec au moins 500 000 francs CFA. Ah, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide et que Dieu nous ouvre les yeux. Malheureusement, les gens, ils vont, on les promet des choses, rien ne se passe. En Afrique, n'est-ce pas, en général, en Afrique, contrairement à eux là-bas, eux, ils vont trouver des raisons pour justifier le péché. Ces psychologues chrétiens, entre guillemets, ces faux prophètes, entre guillemets, je veux dire, eux, au village, en Afrique, on va dire qu'on t'a maudit. C'est souvent ce que les peuples vont vous dire. Ils vont vous amener à couper les liens de génération en génération. On ne finit jamais de couper ces liens. J'ai rencontré des gens à qui on coupe les liens depuis 2, 3, 4, même 10 ans. Rien. Je connaissais un papa, lui, on lui avait dit de couper les liens qui avaient existé il y a 500 ans. Ses ancêtres auraient, ses aïeux, je ne sais pas comment on appelle ça, ils auraient vendu le terrain. Et maintenant, il y avait ce lien-là qui le rendait malade. Et je me suis demandé combien de sacrifices fallait-il faire. Je ne sais pas. Il y a 500 ans, il devait retrouver ses ancêtres à l'ouest. Où? Comment? Je ne sais pas si vous êtes de l'ouest ici. Comment vous pouvez tracer l'arbre généalogique de 500 ans? Je ne sais pas. Dites-moi un peu. Peut-être que l'ouest, c'est facile. Même pour 25 ans, c'est pas facile. Ah, même pour 25 ans, c'est pas facile. Alors, on lui aurait fait ça au village. Chez les Occidentaux, eux, n'est-ce pas, ils vont trouver une raison à tout pour justifier leur péché. Je parle de ces faux prophètes-là. Eux, ce n'est pas les liens familiaux. Non, ils vont plutôt justifier quelqu'un qui vit dans le péché. Ils vont appeler un menteur un mythomane. Ils vont appeler le tueur incendiaire un pyromane. Je parle de ces gens-là. Le tueur en série un psychopathe et le voleur un vétéran kleptomane. L'homosexualité, pour eux, là-bas, va devenir juste une simple orientation sexuelle. La masturbation n'est qu'un vice. La zoophilie, un choix. Le concubinage est une union libre. Et l'avortement, ils ont appelé ça interruption volontaire de Voltaire. Interruption volontaire de grossesse, je veux dire. Les hommes pécheurs, donc, pour eux, bénéficient des circonstances atténuantes. Et on trouve l'évangile de prospérité, en général, dans les églises. Moi, je les appelle les églises de réveil parce que pour moi, qui connais l'histoire, il y a une différence entre les églises de réveil qui apparaissent autour des années 90 et le mouvement pentecôtiste. Donc, je préfère, pour que vous compreniez, les appeler les églises pentecôtistes libérales. Cet avocat est donc le prédicateur de l'évangile de prospérité. Cet avocat qui justifie tout. Il n'est pas, c'est un escroc, c'est un adultère, parfois un divorcé, un homosexuel parfois, n'est-ce pas, un devin, un marchand d'illusions, un marabout, un manipulateur, un mégalomane. Tout tourne autour de sa personne, l'homme de Dieu, la femme de Dieu. Aujourd'hui, ce que n'était pas avant, on trouve ça. Il n'y a pas une expression qu'on appelle dans la Bible la femme de Dieu. Mais aujourd'hui, ils ont ajouté la femme de Dieu et les gens se lèvent, les gens applaudissent. Le fondateur, donc le père de cette évangile de prospérité, c'était un certain Kenneth Copeland, qui avait des doctrines étranges et des doctrines anti-bibliques. Regarde, dans tous ces enseignements, nous permet de savoir d'où venaient ces enseignements. Je ne vais pas vous expliquer cela de façon détaillée ici. Nous avons trouvé les ouvrages d'où plieraient ces enseignements, des ouvrages de franc-maçonnerie, des ouvrages de nouvel âge, des ouvrages exotériques. Il a été très, très, très populaire. Kenneth Hagin enseignait, par exemple, que le chrétien ne doit pas mourir avant l'âge de 70 ans. Celui qui meurt avant l'âge de 70 ans est un homme qui vit dans le péché. Donc tout chrétien doit être celui d'atteindre au moins 100 ans. Il enseignait, tout comme George Meyer, Kenneth Copeland, Joel Austin, voilà les faux que je vous donne. Il leur semblable que c'est en enfer que Jésus est né de nouveau. C'est pourquoi, vous avez raison qu'il a vaincu Satan. Lorsque quelqu'un vous enseigne
je parle de George Meyer, je parle de Kenneth Copeland, je parle de Joel Austin. Parce que la plupart, les gens m'ont demandé à Douala Alcia TV, pourquoi tu cites surtout les football faits à l'étranger? Parce que on appelle ça les mentors. Tout ce que vous voyez comme football fait au Cameroun, en Afrique, leur mentor, leur, comment on dit ça? Inspirateurs, je ne sais pas comment appeler cela, c'est des prédicateurs américains que je vous cite là. Tous, leur modèle, leur exemple n'est pas Jésus, leur exemple n'est pas la Bible, leur exemple c'est Catherine Kuhlman, leur exemple c'est Benny Hinn, leur modèle c'est celle-là qui a divorcé, qui était avec Benny Hinn là. Paula White, il y a un qui a discuté à l'église de Paula White, il va l'inviter au Cameroun, un des faux prophètes, n'est-ce pas ici. Leur exemple n'est jamais des prédicateurs qui ont marqué l'histoire du monde par leur vue de pureté. Allez jamais entendre que j'imite John Wesley. Allez jamais entendre que j'imite, je ne sais pas, D.L. Moody ou Martin Luther, n'est-ce pas, Jean Hus, tous ces gens-là qui ont vécu les Jean Calvin, qui ont préféré mettre de côté la richesse, n'est-ce pas, qui n'ont pas voulu s'accaparer des choses de ce monde-ci. Non, non, non. Leur exemple, c'est des prédicateurs de prospérité. Rappelez-vous que l'évangile de prospérité naît aux États-Unis autour des années 60 et le père fondateur, c'est Kenneth Hagin. Kenneth Hagin qui a créé une école de fausseté qu'on appelle Rhema Bible Institute ou Rhema Bible School. Je vous ai expliqué ici hier ce que c'est que le Rhema. Ils disent que le Rhema est au-dessus de la Bible. Le Rhema est une parole que vous recevez directement du trône de Dieu. C'est pour ça qu'il peut vous dire que Dieu m'a dit actuellement que tu contribues 500 000 francs CFA, n'est-ce pas, pour une affaire, ou 500 000 francs CFA, ou 10 000 francs pour telle ou telle chose. Ils vont vous dire, Dieu m'a dit, je viens de recevoir la révélation. Parce que pour eux, et lorsque vous évoquez la Bible, ils vous disent que vous êtes retardé. Vous êtes au niveau des Écritures. Donc, c'est lui, cet homme-là, qui enseigne que Jésus est né de nouveau en enfer. Qu'est-ce que cela signifie? L'implication théologique de cela. Ça veut dire que Jésus est un homme comme vous et moi. Ça veut dire que Jésus est né avec le péché. Jésus a péché. Seuls les pécheurs que nous sommes, n'est-ce pas, avons besoin d'être nés de nouveau. Nous, si vous voulez, des pécheurs que c'était là, nous étaient. Mais je nous sommes parce que je me mets à votre place maintenant. C'est nous qui avons besoin de naître de nouveau pour voir le Seigneur. Vous voyez combien ces gens-là sont tellement dangereux, n'est-ce pas, tellement, je ne sais pas, que nous dit 1 Jean chapitre 5 verset 20. Parce que lorsqu'ils disent que Jésus est né de nouveau en enfer, c'est pour dire que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Et la plupart des sectes dangereuses, des fausses religions, s'opposent ou, comment je veux dire ça, ne veulent pas entendre parler de la divinité de Jésus-Christ. La plupart des sectes, des fausses religions, des fausses églises s'opposent à la divinité de Jésus. Ça veut dire qu'ils n'acceptent pas que Jésus est Dieu. Si vous ne savez pas que Jésus est Dieu, vous vivez pour rien. Si vous ne savez pas, ou si vous refusez de l'admettre, pour la plupart des sectes, Jésus est un maître, il était un prophète comme les autres, Jésus, je ne sais pas, il était un simple homme, il y a d'autres qui enseignent qu'il était plutôt l'archange Gabriel, d'autres enseignent qu'il a été créé, d'autres enseignent, non, Jésus n'a pas besoin d'être créé, il est le créateur, c'est le Dieu fait chair. Donc c'est un peu là où ces gens-là nous amènent, au point où ils peuvent même se moquer de Jésus, oui. Il y a même d'ailleurs Kenneth Copeland qui a dit que, je crois que je vais évoquer ça ici, il a dit, n'est-ce pas, qu'il pouvait mourir sur la croix pour nos péchés, et ça aurait fait la même chose. Jésus n'a rien fait d'extraordinaire. Lui aussi pouvait mourir. C'est des blasphémateurs, chers auditeurs. C'est des blasphémateurs. Tu peux lire ça, 1 Jean 5, verset 20. 1 Jean 5, verset 20. Verset 20, il est dit, nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu, et il a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes en ce véritable, en son Fils Jésus-Christ. Oui. C'est lui qui est le Dieu véritable. Qui est le Dieu véritable. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. 1 Jean chapitre 1 verset 1 nous dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle va nous dire, et la parole s'est faite chair. Elle s'est faite chair, c'est le verset combien, je crois 13 ou 14. Elle s'est faite chair. On parlera ici un jour, si nous accorde la grâce, n'est-ce pas, de la doctrine du Fils. Et nous vous démontrerons le jour-là que Jésus est Dieu depuis le commencement. Même ses ennemis savaient qu'il disait qu'il est Dieu. Et effectivement, il est Dieu. Il est Dieu. Que vous soyez d'accord ou pas. C'est comme quelqu'un peut nous appeler maintenant, il dit qu'il n'est pas d'accord que demain sera mercredi. Il est libre. Il n'est même pas d'accord que demain sera mercredi. Mais ça va changer quoi, Jean-Jacques? Rien du tout. Quelqu'un peut nous appeler et dire qu'il n'est pas d'accord que NBA existe. Bon. Mais ça va changer quoi, Armand? Il dit que je ne suis pas d'accord que NBA existe. Ça va changer quoi? Rien du tout.
Des gens peuvent appeler dire que Jésus n'est pas Dieu, c'est juste un prophète, c'est un maître. Ça ne change rien. Ça ne change rien. Quelqu'un va dire que je ne suis pas d'accord que l'année a 365 jours. Ok. Il n'y a pas de problème. C'est ta position. Mais est-ce que l'année n'a pas 365 jours? Voilà à ce qui concerne la divinité de Jésus-Christ. Il a dit, avant qu'Abraham fût, il n'a pas dit j'étais. Il a dit, je savais que tout le monde Jéhovah ont essayé de changer ça, essayé de tourner, mais ça n'a rien donné. Là, ça les a dépassés. Parce que tout le monde Jéhovah, en fait, allez libérer Félaté, la plupart du monde Jéhovah n'ont pas utilisé les Grecs pour utiliser, ils ont pris le grec des autres. Donc ils ont essayé de changer pour dire avant qu'Abraham fût, j'étais. Et même estine, en hébreu, en grec, je veux dire, qui signifie le présent je suis, ils ont essayé de changer, ça ne donne absolument rien. Rien. Ou, non, je peux te dire émis, plutôt émis. Et je vois que estime, je parle là, je vais dans le participe, n'est-ce pas, émis, je suis. Jésus dit, avant qu'Abraham fût, je suis. Et quand vous allez dans le buisson ardent, quand Dieu apparaît à Moïse, Dieu dit à Moïse, quand Moïse lui dit, qu'est-ce que je vais leur dire? Je vais leur dire qu'il m'a envoyé vers vous. Il va leur dire que celui qui s'appelle je suis. Donc quand Jésus a dit dans l'évangile de Jean, il dit 7 fois. 7 fois. Même chez les mystiques, le chiffre 7 est le chiffre de la perfection. Il dit 7 fois, je suis. Je suis le pain de vie. Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis la résurrection et la vie. Que dire? Je suis émis, je suis. Vous savez, en ce qui concerne Dieu, Dieu n'était pas, Dieu est. C'est pour ça qu'on va vous lisez-moi un peu ce verset. On va un peu nous amuser, on va s'amuser avec les auditeurs ce matin, nous nous amusons, mais dans la vérité, ce verset d'Hébreu, chapitre, il y a une mauvaise tradition à ce niveau dans la version Félaté, n'est-ce pas? Hébreu 11, verset, c'est le verset 6. Et le verset là dit, il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Dieu n'existe pas, Dieu est. Si votre version dit croit que Dieu existe, elle a des problèmes. Lis un peu, tu peux lire dans la bonne version là, vous allez voir la différence. Dieu, vous savez, c'est moi, c'est vous et moi qui existons, après nous ne serons plus. Mais Dieu est. Oui. Moi, je commence dans la version du second. Oui. Version du second 1910. Oui. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Oui. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, j'étais dans une affaire. Il m'a dit, même lui, il n'était pas d'accord avec ce verset. Il m'a dit que Dieu n'existe pas, Dieu est. Il dit que c'est mauvais, c'est quand même très grave. Il faut vous faites. Lis un peu ta version, la Casimir. Oh, il est impossible de lui être agréable sans la foi. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est. Et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Vous voyez la petite différence. Je causais avec mon épouse causait avec une double sœur française hier. Donc, hier, nous sommes rentrés droit la dimanche. Pasteur Duplex. Les statistiques qu'elle nous a données sont étonnantes. Si on croit que Dieu existe, il existe seulement. Il va un jour cesser d'exister. Puisque tout ce qui est à l'existence va un jour finir. J'avais les dindons à la maison, mais les dindons existaient, mais ils n'existent plus aujourd'hui. Alors, elle nous disait que du côté de Reims, tenez-vous tranquille, les églises catholiques n'existent presque plus. Il n'y a presque plus, les églises en France sont vides. Elle dit, vous trouvez un pasteur, un prêtre pour 40 églises. Ce qui fait qu'actuellement, au niveau de Reims, et la plupart des villes françaises, Dieu a disparu. On s'en fout maintenant de Dieu. Un seul prêtre, ce qui fait que maintenant, elle disait qu'en France maintenant, c'est des familles qui officient dans le deuil. Quand vous avez un prêtre qui doit superviser 40 paroisses, et les paroisses sont séparées de dizaines de kilomètres, parce que les gens ne vont plus à l'église. Elle disait que les Français s'en foutent de Dieu. Et c'était française. J'aimerais même peut-être, je vais l'enregistrer avant son départ. Et elle dit, ce qui prend l'essor maintenant en France, c'est l'islam. C'est l'islam. Les Français, elle venait de perdre son collègue, et n'ayant pas de prêtre, parce que les églises sont vides, les Français s'en foutent de Dieu. Je dis, c'est une Française du côté de Reims. N'ayant pas de prêtre, c'est la famille qui a fait le deuil. Évidemment, Dieu a existé là-bas en Europe, il n'existe plus. Mais notre Dieu, ce qui est dans mon cœur, n'a pas existé. Il est là, depuis le commencement de l'univers, il est. Il faut que vous faites dans leur désir, c'est une possibilité, c'est de faire de Dieu, je ne sais pas, un objet qu'on peut manipuler comme on veut.
l'objectif est de devenir riche. Rappelez-vous que les ventes de prospérité viennent des États-Unis. On va s'arrêter un peu écouter leur façon de faire. Avec ce reportage, je ne sais pas, de Canal+, Afrique Investigation. Afrique Investigation. Si c'est prêt, on va vous le proposer. Tout ce jeu tourne autour de l'argent, de la richesse. Rien de Dieu, rien de Jésus, rien de repentant, rien de etc. Si c'est bon, Armand, on peut y aller? Quelques petits problèmes. On va revenir tout à l'heure, cet élément-là, je vous en prie. Juste que tout aille bien là-bas. Parce qu'on va aborder certainement, on va voir ces gens-là, c'est plus populaire. La prochaine fois, on pourra aborder Joss Meyer. Mais nous voulons nous arrêter pour qu'on puisse voir ce que ces gens-là font. Ils nous ont imposé cela ici avec ces pasteurs qui courent derrière l'argent. Et cet exemple-là, je ne sais pas si il pourra être prêt, mais on essaie de trouver des solutions pour que cela puisse vous prévenir, pour vous parvenir, je veux dire. Pasteur Duplex, je ne sais pas si Armand est prêt là-bas. Tous les prix dans les assemblées, sous le couvert, on veut le dire le feu, on veut le dire à gauche, on veut le dire à droite. Jésus l'aurait fait, mais il ne l'a pas fait. Il a plus pensé aux âmes des gens qu'aux poches de ces personnes. Je ne sais pas si cet élément est prêt pour qu'on puisse l'écouter. Sinon, on va évoluer. L'enseignement tant apprécié à travers le monde de la célébrissime évangéliste multimilliardaire en dollars. Tenez-vous tranquille, la plupart des évangélistes ou des pasteurs prédicateurs américains sont riches en milliards ou en milliers, je préfère des milliards de dollars. Joss Meyer sont essentiellement anthropocentriques. C'est une femme qui a adulé dans le monde entier. La plupart des femmes qui revendiquent le ministère pastoral de la femme, leur modèle, c'est Joss Meyer. Elle a environ 75 ans. Elle est toujours habillée en pantalon, n'est-ce pas? Les cheveux courts. On peut y aller avec cette... Ok, c'est bon, on y va. Ce soir, il a convié quelques membres de ses églises de Douala à un rendez-vous un peu spécial dans cet hôtel. Une rencontre organisée avec ces deux jeunes femmes représentant une société financière. Bonsoir. Désolé pour le retard. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Si vous avez reçu ça ou bien si vous avez vu ceci, il s'agit effectivement de GSM Group Forex. Et c'est une conférence publique dont le thème est la mise à jour de la mentalité. Et c'est une forme d'éducation financière dont l'objectif est particulièrement de vous révéler les secrets des plus grands marchés financiers au monde. Devant ses fidèles, un tout autre visage du prophète transformé en promoteur de placements financiers. Il est venu inciter ses brebis à spéculer sur le marché des devises, en confiant leurs économies à une société ivoirienne liée à un autre pasteur évangéliste d'Abidjan. Ça veut dire que vous prenez 1 million, par exemple. Vous investissez, vous nous donnez le nom de votre banque. Et puis chaque mois, on vous donne 250 000 pendant 1 an. Moi, j'étais à Abidjan, j'ai mis 4 millions. Chaque mois, je reçois 1 million. Sans rien savoir, je dors. Et ce n'est pas la magie. Ce n'est pas la fémania. Chacun de vous parle. La fémania, un mot camerounais qui désigne de vastes escroqueries. Le pasteur veut convaincre que son placement n'est pas une arnaque. Malgré l'incroyable taux de rendement promis, près de 300% en 1 an. Ok, vas-y d'abord. Le plus grand marché mondial, aujourd'hui. Ça veut dire quoi? Vendu par paix commerciale, un placement spéculatif sur le marché à risque d'échange. De quoi susciter le doute chez ses fidèles, même s'ils sont alléchés par l'appât d'un gain garanti. Je ne peux pas avoir cette somme. C'est vrai, de prendre l'argent en place. Maintenant, ce sont les garanties, c'est-à-dire qu'il n'y a pas un retour sur investissement, de besoin de toutes les sécurités afin de voir dans cette mesure investir. Merci. D'accord. Le simple fait que je me tienne ici pour te parler de ça, je ne veux pas que mon nom aille à la radio, aille à la télé pour qu'on dise que voilà, le gars est venu voler l'argent des... Si ça ne marchait pas, j'allais vous dire que ça ne marche pas. Si je prends le soin de vous dire que ça marche, rien que le nom Kamdem Nunga Dieu dedans, c'est une garantie.
Aucune banque ne vous proposera jamais ça. Aucune banque. Et puis, je vous parle comme ça, moi-même, je suis un multimillionnaire. Non, je ne te demande pas, je t'informe. Oh, non. Il a mis le fumet par la face. Vous notez que je suis béni. La mise minimale, 500 000 francs CFA, plus 50 000 de frais de dossier. Mais à la fin de la réunion, une seule souscription à ce Forex Exchange, un type de placement qui a ruiné 10 000 épargnants gabonais il y a quelques mois, tous victimes d'une fraude pyramidale organisée par un pasteur pentecôtiste. Mais pour le révérend Kamdem, spéculer sur le cours des monnaies reste une voie bénie pour s'enrichir. Et on va fermer la structure. Le Forex Exchange en ce moment est la plateforme par excellence par rapport au fait de devenir riche. Mais c'est clair. Je pense qu'un pasteur normal devrait s'assurer que les chrétiens qui la connaissent le Forex Exchange, connaissent comment ça se passe au niveau des marchés publics. Et puis s'il y a des opportunités d'investir qui le font. Moi j'ai investi, ça m'a rapporté. Et si je trouve un trésor, pourquoi ne pas parler avec mes fidèles? Les Européens et les autres, ils utilisent ça, ils deviennent riches. Du jour au lendemain, le rêve américain est devenu réalité. Non, nous le cache. Moi je l'ai appris. Devenir riche, le rêve américain vu par le pasteur Kamdem, un adepte de l'évangile de la prospérité, comme d'autres prophètes camerounais. Certains ont choisi d'aller développer leurs églises hors du Cameroun, en ouvrant des succursales jusque dans la capitale de la diaspora africaine francophone. En banlieue parisienne, à 130 km du centre-ville, un bout de campagne. Là où sommes-nous là? Nous sommes à Bran, un petit village dans le 77, département Saint-Denis, qui est un lieu improbable pour trouver un prophète quand même. C'est là qu'on peut véritablement trouver un prophète, parce que c'est un endroit calme. Ça vous permet de méditer. En méditant, vous êtes en connexion avec le ciel. On va faire un petit tour par là. Il s'appelle Salah Essomba et revendique être le pionnier des prophètes du Cameroun, un pays qu'il a pourtant quitté il y a 1 an pour s'installer dans ce pavillon. Un pasteur à la réputation sulfureuse, celle d'un homme de Dieu obnubilé par l'argent de ses fidèles, ce qu'il a toujours nié. Je le dis et je vais toujours le redire que si les gens mettaient réellement la parole de Dieu en pratique, je serais comme peut-être Bill Gates. Parce que si quelqu'un gagne 1 000 €, la Bible dit de partager ton argent avec celui qui t'en fait la parole. C'est écrit, Galates chapitre 6, verset 6. Que les gens lisent la parole avant de dire, de raconter des bêtises. Là, vous assumez complètement le fait d'être un homme d'affaires. Vous dites que vous avez des entreprises, des sociétés. Je suis un homme d'affaires et c'est tout à fait normal. Pas les affaires louches, la drogue. Parce que quand on dit les affaires au Cameroun, c'est un peu louche. Mais les affaires réelles. Alors, nous avons le signe de notre technicien que le docteur Salah Essomba est déjà installé devant. C'est bon, je crois qu'on peut y aller. Merci beaucoup. Là, vous écoutez ces faux prédicateurs, ces faux prophètes qui n'ont que pour base l'argent et l'argent et l'argent. J'ai parlé tout à l'heure de l'évangile de prospérité. L'évangile de prospérité. Un évangile qui ruine les gens, un évangile qui n'a pour objectif que la recherche de l'argent. Et je parlais de cette dame-là, Joyce Meyer. Et dans son enseignement, qui est tiré du livre, le livre Les 6 clés de la confiance en soi, S'aimer pour réussir, un livre de psychologie, psychologue américain et auteur à succès, Nathaniel Brandon, nous permet de savoir ou de connaître d'où viennent les enseignements de cette dame-là, très célèbre, Joyce Meyer. Je vous ai parlé du Nouvel Âge, je vous ai parlé de la franc-maçonnerie, La force est en vous, c'est un livre franc-maçon, une histoire qu'elle a utilisé dans ce livre où elle enseigne, où elle directrice ses enseignements, mais va dire ceci: le développement de l'estime de soi doit être l'une des priorités du système scolaire pour préparer nos enfants à un monde dans lequel l'esprit est un capital de base. Et si l'estime de soi est synonyme de confiance dans notre aptitude à confronter les difficultés de la vie, n'est-il pas essentiel d'apprendre à utiliser notre esprit? Autrement dit, tout ce que ces gens-là, c'est elle en particulier, c'est l'estime de soi, c'est
Tout tourne autour de l'homme. Son message est anthropocentrique. Ça veut dire que absolument rien de Dieu. Mais que dit la Bible? Lorsqu'elle nous enseigne, cette femme-là, à nous aimer nous-mêmes, qu'elle nous enseigne que tout part de nous-mêmes. C'est un peu comme l'ouvrage enseigne que chaque homme est un Dieu, n'est-ce pas? Vous avez Dieu, vous êtes un Dieu, vous avez la possibilité de créer. La Bible ne nous dit pas ça, que de la Bible. Et appelant le peuple avec ses disciples, voilà ce que je lui enseigne, quiconque veut venir après moi, qui renonce à lui-même, qui se charge de sa croix et qui me suive. Matthieu chapitre 8, verset 34. Pendant que Dieu enseigne les hommes à s'aimer, tout tourne autour de l'égoïsme, l'égocentrisme, tout c'est moi. Eux, ils veulent prendre l'argent, ils ne donnent jamais rien à personne, jamais rien à personne. Tout tourne autour de l'argent, les voyages, les visas, les mariages. Je vous ai dit ici hier, et je suis prêt à déposer mon nomination au pasteur Duplex. Si vous connaissez un prophète qui va nous dire véritablement d'où vient Boko Haram et quand va finir Boko Haram. Voilà les vrais prophètes de la Bible. Si il va vous dire avec précision, n'est-ce pas, quand va finir le Cameroun, il va vous dire avec précision, si possible même le jour de la mort d'un président, comme donner la date, l'heure, à la virgule près, je vais déposer. C'est des gens qui prophétisent seulement sur le haricot, sur les beignets, sur les voyages, sur les matchs de football, sur je ne sais pas, l'argent, les sorciers au village, rien. La Bible nous a tout donné, on n'a plus besoin de s'embrouiller. La Bible parle de la création du monde à la fin du monde. Chaque événement, si vous prenez par exemple Apocalypse 13 nous informe ce que nous voyons aujourd'hui, un gouvernement mondial, une économie mondiale, une religion mondiale, une Bible même mondiale. Nous en sommes aujourd'hui. L'Apocalypse 13 nous informe, nous en parlerons aussi quand on parlera de la fin de temps, nous informe que bientôt la monnaie, comment je vais dire ça, l'argent liquide va disparaître. Et cela nous a été dit il y a 2000 ans, au chapitre 13, où les gens auront la marque qu'on appelle aujourd'hui la RFID pour pouvoir acheter et vendre. Que bientôt les gens seront pucés. Aujourd'hui, les gens les puces dans les cartes dentées. Donc la Bible, les vrais prophètes disent des choses qui vont s'accomplir 100 ans, 200, 500, 1000 ans, 2000 ans après. Mais les prophètes de Macabo, de Beignet, à mon époque, on appelle les Beignet Kouroukoulou. Ça veut dire Beignet bouilli. Tout à l'heure, les jeunes gens m'ont dit hier, tu crois que c'est hier, ils disent qu'ils veulent aller manger la bouillie. Quand ils viennent ici, ils oublient qu'ils sont des leaders et tout ça là. Ils veulent aller manger la bouillie. Des prophètes de Beignet haricots. C'est vrai tout ce qui peut faire le matériel. Rien de spirituel. Si vous enlevez, je ne sais pas, c'est quelques 5 ou 10 éléments de leur message, parce que je ne connais non plus rien. Enlevez voyage. Enlevez on vous attache au village. Enlevez sorcier. Enlevez le visa. Enlevez Dieu m'a dit que vous serez riche. Enlevez, qu'est-ce qu'il y a encore là? Après les 5 choses essentielles. Il n'y aura plus absolument rien. Rien. Même les écritures, souvent, ils prennent ça, ils tordent le sens. L'évangile de prospérité, donc, est une semence pourrie. Il n'a absolument rien à voir avec Jésus-Christ. Il se base sur des versets qui prennent à tort et à travers. Ils vont prendre un verset, comme par exemple, nous connaissons un d'entre eux ici, qui a pris le verset là où la plante de bout de pied foulera. Cela vous appartiendra. Il a pris ses chrétiens, il a mené à Bastos là-bas. À 2 heures du matin, ils ont commencé à réclamer les villas d'autrui. Je connais l'un d'eux, ou même 2. Ils sont venus, je les ai baptisés, ils ont commencé la vie chrétienne à 0. À 2 heures du matin, ils réclamaient les maisons de Jean Casimir. Parce qu'ils s'appuyaient sur le verset, n'est-ce pas? Là où votre plan de pied foulera, je vous donnerai ça. Est-ce que Dieu a dit ça à l'église? Non. Et ils vont prendre d'autres versets tels que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent appartiennent à Dieu, mais ne nous appartient pas. Dieu décide de nous donner quand il veut, comme il veut. Sachez que les pasteurs que nous sommes souvent foirés, oui, nous sommes souvent foirés. C'est souvent dur, c'est même très dur, c'est ainsi. Mais nous marchons par la foi de la parole de Dieu et non par la vue. Dieu a dit que l'or et l'argent nous appartient, parce que l'or et l'argent nous appartient. Non. Tu connais encore le verset qui donne aux gens? Tu seras la tête et non là, que Dieu n'a jamais dit à l'église cela. Non. Dieu a dit cela à Israël. Ils ne font jamais la dire. Ils veulent arracher les bénédictions d'Israël et les appliquer à l'église. C'est faux. Ce qui appartient à Israël appartient à Israël. Israël, au départ, était le peuple physique de Dieu, avec un lieu géographique bien déterminé, bien fixé, avec, je ne sais pas, une théocratie. Vous allez voir que ce qu'ils font encore aujourd'hui, ils prennent Israël, ils appliquent à l'église. C'est ça qu'ils sont devenus même des candidats à la présidence. Tout chrétien sérieux ne peut pas se mêler de la politique et se lancer à la cour de la présidence. On va voir ça, ils appellent le royaume maintenant. Ils nous enseignent que nous devons prendre tous les postes politiques de pouvoir du monde, être maire, être gouverneur, être président. Voilà leur objectif. Ça, on appelle ça dans le cadre de la théologie, je veux dire, le royaume maintenant. Tout ce sur quoi ils tournent leur message, c'est les choses de la terre. Et on va sortir avec Philippiens, chapitre 2, non, chapitre 3, verset 18.
Tout ce qu'ils vous disent, c'est la terre. On va prendre le pouvoir, on va être président, on va être gouverneur, on va être ceci, on va être cela. Et ils ont en fait que aujourd'hui, il y avait des partis politiques pour Jésus, rassemblement des chrétiens pour ceci. Tout tourne autour des choses du monde. Tout tourne autour de ce monde. Et je vous dis, chaque fois que les chrétiens, notamment ceux des églises de réveil, se sont mêlés à la politique, ça a été la catastrophe. Un exemple très simple, le Burundi. Un autre exemple que vous connaissez, la Côte d'Ivoire. Tout endroit où ils sont mêlés dans la politique, ça a été la catastrophe pour le monde et même pour l'Afrique. Pourquoi? Parce que Jésus lui a dit que son royaume n'est pas de ce monde. Mais les faux prophètes, leur royaume est de ce monde. Leur paradis, c'est sur la terre. Tu vois que tu vas lire, on va s'arrêter là. Philippiens chapitre 3, verset 18, il est dit, car plusieurs, je vous l'ai dit souvent, et maintenant je vous le redis en pleurant. Marche en ennemi de la croix de Christ. Leur fin, c'est la perdition. Ils n'ont que pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Leur fin, c'est la perdition. Ils n'ont que pour Dieu leur ventre. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Mais nous, notre cité est là-haut. Nous, notre cité est là-haut. Nous attend le Seigneur Jésus-Christ. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Nous continuerons demain avec Josh Meyer et tous les autres. On va prendre les principaux faux prophètes, n'est-ce pas? Mais vous pourrez avoir tous les détails dans le livre Mon Réquisitoire. Vous pouvez trouver à la Maison du Salut. Il n'y a que 2 librairies qui ont ce livre ici en ville. On n'a pas jugé nécessaire d'en mettre partout. Parce que comme on dit, les Camerounais ne lisent pas. Et ceux qui en veulent peuvent nous appeler certainement aussi. Maison du Salut, c'est à la descente de la pharmacie française. Que Dieu vous bénisse pour cette mission de ce matin. Que Dieu vous ouvre les yeux, n'est-ce pas? À cause d'un homme, vous ne devez pas vous refroidir par rapport à votre relation avec Dieu. Les hommes déçoivent, mais Jésus ne déçoit jamais. Et Satan a infiltré ces gens-là dans les églises pour empêcher que vous mettez votre confiance en Dieu, pour que vous insultez toutes les églises, même celles qui sont bonnes. Parce qu'il n'y a pas que de fausses. Nous ne sommes pas en France où il n'y a plus d'églises. Presque aujourd'hui en France, on casse les églises, même les églises traditionnelles. Les gens n'y vont plus. Nous sommes en Afrique où nous croyons qu'il y a encore la foi, il y a encore la morale, on peut encore se lever contre l'homosexualité. Et nous savons que Dieu nous aime. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a des SMS qu'on va rapidement lire. Vous écoutez Maranatha, édition du 27 juin 2017. À la présentation sur Franklin Yedgar, c'est mon nom. SMS qui arrive à l'instant là au 677 40 47 22. 677 40 47 22. À la lumière de toutes vos explications, je pense qu'il vaudrait mieux être un agneau solitaire que de s'entourer des loups déguisés. Frédéric de Tokébé. Non, il ne faut pas être un agneau solitaire. Un agneau solitaire se fait facilement manger par les loups. Imaginez-vous, un agneau solitaire, il est la proie facile. Donc Jésus a dit 2 valent, mieux qu'un. La corde à 3 se rompt difficilement. Si vous avez un bon pasteur, il y en a encore. Tu ne parles pas de bon pasteur. Tu parles d'un vrai. Malheureusement, les églises ont pris la vérité, les gens ils sont pas allés là-dedans. Ils finissent par partir. Les gens veulent qu'on les flatte. Non. Jésus a dit que, enfin la Bible nous dit dans le psaume 133, je crois bien, voici les doux et agréables pour les frères de demeurer ensemble. Et il y a un verset qui dit, c'est là que Dieu devait faire des bénédictions, dans l'église. Dieu n'a pas prévu suivre les gens en dehors de l'église. Et ensuite, Jésus a dit, il nous a encouragés à avoir ce qu'on appelle la communion fraternelle, n'est-ce pas? La communion, c'est manger ensemble, c'est écouter les enseignements, c'est être édifié, c'est se retrouver ensemble quelque part. Oui, il y a des faux prophètes, ils sont plus nombreux, mais il y a aussi des vrais serviteurs de Dieu. Donc ne sois pas loup solitaire, les loups solitaires vont finir par être mangés. Les bébés solitaires, je veux dire, vont finir par être mangés, même par le renard, qui est pourtant petit. Tenez-vous tranquille. Alors si tu es solitaire, sache que même un petit renard pourra te finir, surtout que les agneaux sont très faibles. 677 40 47 22, 677 40 47 22, 696 28 95 08. Je crois qu'il n'y a peut-être pas trop de réaction ce matin. Les auteurs ont écouté, Pasteur Duplex. Nous tirons vers la fin de notre... il y a un SMS qui tombe à l'instant de notre émission de ce matin. Il dit, voilà un vrai homme perdu. Ah non, ce Camden là, bon, voilà sa réaction. Vous avez suivi, n'est-ce pas? Et actuellement, enfin, je vais vous parler de cet homme-là. À chacun de prendre, de tirer des conclusions. Là, c'était un reportage de Canal+, ce n'est pas nous, n'est-ce pas? Nous vous disons comment reconnaître les faux prophètes, les faux pasteurs. Nous vous disons attention, chacun est libre. Quelqu'un m'a dit un jour que depuis que vous parlez, est-ce que les gens ont changé? Est-ce que les gens vont toujours là-bas? Allô, Théo, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Théo. Bonjour.
puis juste une vérité. Oui. Jésus-Christ est Dieu, le véritable. Oui. Qu'on le veuille ou non. Oui. Il a un truc ici, où on appelle comme oui international, c'est quoi? Ils disent que Jésus n'est pas Dieu comme il dit moi les jours. Le oui international, oui. Le oui, oui. C'est un mensonge stupide. S'ils ont lu le livre d'Ésaïe 7, verset 14, Emmanuel veut dire Dieu est avec nous. Il a échangé, c'est Emmanuel veut dire quoi? Dieu change à partir de là. C'est aussi simple, comme regarder un enfant. Donc une grenouille dans un trou ne peut donner la mesure du ciel que par rapport au trou où il se trouve. Oui. Donc un aveugle qui nie l'existence du soleil ne change rien à sa réalité. Oui. Soyez bénis abondamment, pasteur. Merci beaucoup Théo, merci. Putain de retour table, 677 40 47 22, Casimir, pasteur Duplex, 677 40 47 22, nous sommes presque à la fin de notre émission. Depuis aujourd'hui environ 9 jours, nous parlons des faux prophètes. Comment les reconnaître? Nous avons abordé cet aspect, l'évangile de prospérité, ses origines, quels étaient les pères fondateurs, si vous voulez, de l'évangile de prospérité. On a déjà vu que les Copeland, on a vu que les Rabines, on a vu Joyce, mais on a une voix Joyce Meyer, une femme très grande. Demain, on va écouter peut-être des extraits d'où vient l'enseignement. Elle est elle est même adulée. Il y a ce SMS qui arrive là. Pasteur Franklin a récité la version, là c'est qui dit ça, qu'est-ce que c'est la version prélatée. Donc d'accord, vous savez, on a quand même fait près de 20 ans avec ça pour l'être. Mais l'essentiel est que les frères doivent être unis. Elle m'envoie ce message là en direct. Bonjour à vous en studio et aux auditeurs qui sont à l'écoute. Merci pour cet enseignement qui nous ouvre les yeux et l'esprit. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Ça c'est Héros depuis Soa. Allez, tout le temps, Jean-Jacques. Moi, je crois que vous êtes tout juste à nous, nos manteaux fidèles et les fruits. La Bible dit que vous les reconnaîtrez à travers leurs fruits. Donc, ce sont les fruits que vous êtes en train de montrer. Bon, c'est vrai que les Satan ont toujours cru que vous étiez contre eux. Non. Moi, je crois que si eux-mêmes leur âme peut être sauvée, c'est... L'objectif d'un vrai pasteur, c'est le salut de l'âme de celui qui est devant lui, ceux qu'il dirige. Casimir, les gens veulent peut-être te rencontrer. Tout à l'heure, il y a un autre qui a dit qu'il souhaite participer au paiement de l'émission, il souhaite le faire. Et peut-être que quelqu'un veut les enseignements que nous donnons sur les documentaires, parce qu'il y a Sa Majesté Dominique Tita qui m'a dit qu'il voulait des enseignements, j'espère qu'il est à l'écoute, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Comment t'appeler, te contacter? 675 58 21 38. Tu peux reprendre? 675 58 21 38. Il y a le frère patient Otto qui nous dit bonjour, pasteur et au frère en studio. Pasteur Duplessis, quelqu'un a besoin de prière, il désire te rencontrer. Qu'est-ce qu'il faut faire comme numéro de téléphone? 677 07 06 32. Oui. 677 07 06 32. Moi, pasteur Franck Yoga, je prends au numéro de téléphone 677 40 47 22, 677 40 47 22. Demain, nous toujours, gardez l'écoute s'il vous plaît, n'est-ce pas? Nous continuons avec notre enseignement sur les faux prophètes jusqu'à dimanche ou lundi. À demain, s'il plaît à Dieu. Les maladies, beaucoup d'hommes triste à cause de l'ignorance. Entre le pays pour de connaissance. C'est ça. Est-ce que tu me suis? Non. Le monde m'a étonné, le monde m'a impressionné. Non, j'ai vraiment compris ce que c'est que le monde. Ce n'est pas le globe terrestre que Jésus appelle le monde. Ce ne sont pas les 5 continents qui font le monde. C'est l'ensemble des systèmes qui gèrent les hommes, les traditions, civilisations et les cultures. Tous les formes de gouvernement, les royautés et les religions, tout ce qui gère les hommes que Dieu a créés. Oh, 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 c'est ça le monde. Il faut savoir ce que c'est, comprendre ce que c'est que le monde.
Je vous assure que sous le soleil, le monde est terrible. Il refuse d'écouter son créateur. Après la péché, Dieu a maudit l'homme, tu retrouveras la poussière. Et il a dit à Satan, tu mangeras la poussière. Tous ces systèmes du monde, ce n'est que de la province. Satan agresse les hommes pour mieux les manger. Oh 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 oh, c'est ça le monde. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Mais les religions... Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant. Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.